J'étais dans la salle d'attente, je venais d'apprendre mon cancer et tous les traitements qui allaient aller avec. Et je suis tombée en fait sur la une de Rose Magazine avec cette superbe jeune femme qui était sur la couverture, belle, rayonnante, sûre d'elle. Et je me suis dit, waouh, moi c'est ça que je veux être comme elle. Effectivement, moi je suis une jeune femme qui lit beaucoup de magazines féminins et forcément dans tous ces magazines on se retrouvait pas. Et là, d'un seul coup, j'en avais un devant moi qui me parlait à moi. Et donc, je me suis inspirée de ce que j'ai vu dans les pages de Rose pour rester moi, quoi. Rose a été là tout le temps pour moi. Je l'ai partagé avec ma mère, ma grand-mère, qui l'ont lu aussi avec moi. Et effectivement, grâce à Rose, j'ai eu l'impression de faire partie d'un groupe. Je me suis jamais sentie seule. Je suis tombée malade en 2011, donc j'avais 21 ans. Ma maman m'a parlé de Rose Magazine et là, j'ai trouvé toutes les réponses que je cherchais. J'ai contacté Rose Magazine et hop, toute l'équipe m'a embarquée pour un shooting photo avec Patrick Swirk sur le thème Ma boule à zéro. Bon, à ce moment-là, je ne l'assumais pas tellement, ma boule à zéro. Je venais de terminer mes dernières chimios. Le shooting a été absolument génial. Les retours sur les photos ont été fantastiques et ça m'a donné confiance en moi. Et en fait, une semaine après, j'ai décidé de retirer mon foulard pour de bon. Quelques années après, s'est posé la question du projet bébé avec mon ami. C'est en lisant Rose Magazine que j'ai appris qu'il y avait des spécialistes de la reproduction après des cancers. On m'en avait vaguement parlé à l'hôpital, mais sans plus. Et grâce à l'équipe, j'ai été mise en contact avec The spécialiste. Et voilà. Je suis le fils de Annie, qui est partie il y a 2 semaines, à 65 ans, d'un cancer du sein métastatique. Je suis reconnaissant à Rose de m'avoir aidé en tant que proche de malade à vivre la maladie de maman. Cette maladie qui touche une personne vient impacter énormément de monde et le réconfort, le soutien, le besoin de comprendre, le besoin d'être rassuré, le besoin d'avoir un peu d'espoir, il est impératif pour le malade, et c'est surtout à maman que je pense, mais aussi pour nous qui l'avons accompagné sur cette maladie. L'équipe soignante m'a donné les 3 premiers numéros de Rose Magazine. Je ne connaissais pas du tout ce magazine et ces 3 numéros, je les ai lus, relus pendant mes soins, tous mes séjours à l'hôpital. Je suis allée chercher dans ce magazine des témoignages de femmes et là, je me suis enfin sentie accompagnée, épaulée. J'étais plus seule. Avec cette maladie, j'étais soutenue par toute une armée de Roses. J'ai eu en tout 9 opérations, 9 interventions chirurgicales et les numéros de Rose m'ont pas quittée. Ils étaient dans ma valise, c'était comme mes doudous, quoi. Je suis dans la salle d'attente, au milieu de personnes beaucoup plus âgées que moi. Ça me fait mal au cœur parce que je me dis que ma place, elle n'est pas ici, elle n'est pas dans un centre anticancéreux. Mon infirmière d'annonce me parle de la Maison Rose. Je rentre dans cette belle Maison Rose à Bordeaux, très cocooning, chaleureuse, étincelante, lumineuse, très jolie. Je suis avec 2 personnes jeunes mamans également. Un ouf de soulagement de me dire que je ne suis pas seule à être jeune maman, à avoir un cancer. Et j'ai rencontré ma super copine de nichon, Yasmine. Une super amitié est née. On fait plein de choses ensemble. On a fait la Fashion Day ensemble à la Maison Rose. On a fait des ateliers culinaires. On fait la marche nordique ensemble. On est là l'une pour l'autre. On se soutient. On est vraiment, voilà, les deux mains serrées pour la vie. Rose, c'est moi. Rose, c'est moi. Je suis fier de pouvoir dire que Rose, c'est moi. Rose, c'est moi. Rose, c'est nous.